Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture où je vais personnaliser mon sweat. Je vois beaucoup passer ça sur les réels Instagram de couture où on met un tissu sous le sweat, on coud un motif et en fait on découpe le sweat dessus et ça révèle le motif qui est en dessous, enfin le tissu qu'on a mis en dessous. Et je me suis dit, bon, ça a l'air assez facile, mais surtout, en fait, on a des possibilités infinies. Je sais qu'il y en a qui le font par exemple avec les bodys de leur bébé, qui écrivent le nom maman et qui révèlent avec les petits bodys et tout. Moi, je suis pas prête encore à sacrifier les petits bodys, en fait, parce que soit ils ont pas de valeur pour moi, soit ceux qui ont de la valeur, j'ai pas envie de les découper. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Mais c'est une solution de garder aussi des petits souvenirs comme ça, des vêtements de bébé, et d'avoir le motif dessus et de pouvoir le porter. Je me dis, si on ramène pareil un petit souvenir de vacances, un petit bout de tissu, un petit truc, on se le met sur un sweat avec, je sais pas, la forme du pays, ou les lettres, ou le nom de... Enfin voilà, je me dis, on peut faire beaucoup de choses. Il y a plein de possibilités. Du coup, moi j'ai acheté un sweat noir chez Gémeaux. Et je me suis dit que le noir, en fait, c'est que déjà il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et le noir, c'est ce que je vais pouvoir porter un petit peu tout le temps. Et surtout, je me suis dit, à trouver un tissu qui va avec, ça sera beaucoup plus facile. Le blanc aurait été pareil, mais le blanc du coup, plus salissant aussi, je travaille en crèche, voilà. Mon but c'est de porter mes créations, donc j'ai envie d'être à l'aise. J'ai ce super tissu avec des cerisiers comme ça, des fleurs de cerisier du Japon, j'adore. Déjà rose et noir, j'adore. Il m'en restait en plus suffisamment. Alors c'est un tissu, vous l'entendez au bruit, qui est imperméable, donc on verra si ça rend pas trop mal. Je sais plus d'où il vient, d'où est-ce que je l'avais acheté, donc je vais essayer d'en découper pas trop non plus pour pouvoir en garder si je veux faire d'autres créations. Et donc j'ai décidé en fait tout simplement en tant que bonne narcissique d'écrire Jujupluche. J'ai découpé mes petites lettres, donc qui sont là-dedans. Et donc ce que je comptais faire dans un premier temps, c'était tracer à la craie sur mon t-shirt du coup les différentes lettres. Je vais ensuite, je pense, épingler mon tissu derrière et coudre les lettres dessus. Et je découperai après. Donc là, premier temps, je vais écrire mon Jujupluche, les placer comme je veux pour que ça soit joli. Et puis on viendra, je pense, découper dès le début des bandes que je vais venir placer derrière. Si ça se tient bien en mettant plein d'épingles comme ça, je laisse. Sinon, peut-être, il faudrait faire un point à la main au niveau des lettres pour maintenir le tissu et repasser dessus et enlever. Ça fait plus de travail, donc je vais essayer de bien épingler dès le début pour que ça bouge pas trop quand je vais coudre. Et puis, on se lance dans l'aventure et j'ai vraiment hâte de voir la fin parce que dans ma tête, ça rend très bien. Alors je vais déjà tracer, je pense, mon milieu pour réussir à mieux me positionner après. Hop, hop, on va prendre un repère, on va placer ma règle comme ça et je vais essayer la Juju et pluche, ça peut être pas mal comme ça. Le U et le J. Et ensuite, il faut que je reprenne ces mêmes lettres. Je ne les ai pas découpées en plusieurs. Et je sais pas, là, sur le noir, est-ce que mes feutres qui s'effacent à la chaleur se voient? Je ne pense pas. On va essayer, mais je ne pense pas. Non. Donc, je vais prendre ma craie jaune. Il faudra que je lave après. Parce que je pense que celle-là, je vais avoir du mal à tracer. Ouais, elle est trop fine. Bon, bah, je vais prendre celle-ci, hein. Et voilà déjà pour le Juju, je pense que je vais déjà commencer par ça. Et on fera le pluche en dessous après pour éviter que j'efface, que je mette de la craie partout. On va déjà tenter le Juju, j'ai hâte de voir. Et voilà le Juju qui est cousu dessus. Et donc là, le but c'est de venir couper seulement la première partie. Donc le premier
pic, j'ai envie de dire, est décisif pour ne pas couper ce qui est en dessous. Hop, voilà, donc là, et je vais couper en fait au ras, tellement peur de couper ce qui est en dessous. Et voilà, c'est super joli. J'aime trop. Il faut que je fasse toutes les lettres, mais voilà ce que ça donne pour le principe. Et ensuite, en dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais venir redécouper en fait autour là, autour de mes coutures avec mes ciseaux crantés que j'ai là. Bon, j'ai perdu un peu de tissu quand même, j'ai coupé un peu large. Mais pour que ça s'effiloche pas trop, je vais venir recouper comme ça tout autour. Hop, après c'est un sweat, donc j'aurai forcément un t-shirt au-dessus, donc c'est pas très grave si j'ai un peu des morceaux qui volent, on va dire. Mais voilà, pour que ça s'effiloche pas, et on coupe comme ça tout le long. Voilà, donc je vais le faire proprement tout autour et continuer d'ouvrir ici pour révéler déjà le juju. Et ensuite, j'aurai à refaire les mêmes étapes pour faire le pluche. Avec l'exemple que j'ai déjà là, je serai trop motivée. Et voilà ce que ça donne, franchement. Bon, vous savez ce que j'allais vous dire? J'adore! J'adore, franchement, c'est archi facile à faire. Enfin, après, tout dépend du motif que vous voulez faire. Je vous cache pas que les U tout en arrondi ou le S tout en arrondi, c'était pas le plus évident à faire, surtout noir sur noir. Enfin bon, voilà. Mais si vous voulez faire des petits motifs de cœur, d'étoiles, ou si vous êtes plus doué et que vous arrivez à faire autre chose, si vous arrivez en tout cas à vous en sortir mieux que moi ou autant, c'est pas si mal, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que comme le tissu a été pris d'un tenant, on a le début, par exemple, d'une branche ici qui se retrouve sur le U ici, pareil ici. Donc, je trouve ça archi stylé, en fait, d'avoir la continuité du motif avec le nom Jujupluche dessus. Donc, vraiment, j'aime beaucoup et je pense que je vais en faire un pour ma fille, Flavibou, qui lui a fait un petit logo qui la représente. Donc, peut-être essayer de faire ça. Ça pourrait être intéressant à faire et si j'arrive à vous le faire, je vous le mettrai sur Instagram. En fait, on peut vite personnaliser quelque chose et vous avez vu, c'est pas un tuto qui prend trop de temps. Une fois qu'on a le sweat et qu'on a le tissu, c'est juste épingler et dessiner le motif. Alors oui, il faut coudre après autour de notre motif, donc c'est ça qui peut prendre un peu de temps, surtout si vous vous lancez dans un motif un peu arrondi ou autre. Je pense qu'il y a de quoi faire beaucoup de choses et que là je suis vraiment restée sur la version très basique. J'aurais pu rajouter des petits détails sur les manches ou des petits détails ailleurs. Là voilà, c'était le premier test, c'était Jujupluche. En dessous, comme c'est un tissu moi qui est un petit peu rigidifié, comme je vous dis, il est imperméable, ça ne me gêne pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment coupé au ras, mais ça reste un tissu assez fluide, donc ça ne me gêne pas. Je ne sens pas qu'il y a des bouts qui pourraient éventuellement dépasser ou autre. Ça ne me dérange pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer toutes vos créations. J'adore les regarder et me dire, je pars de ma base et vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez surtout pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit très vite pour un nouveau tuto.